Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Je suis Yann, coach sportif spécialisé en santé et forme physique. Si tu cherches des solutions pour améliorer ta posture, vivre en bonne santé, revenir d'une blessure, atteindre tes objectifs pour te sentir mieux chaque jour, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous mettons notre corps en mouvement pour vivre sans douleur et avec énergie. C'est parti pour un nouvel épisode. Alors je suis très content de vous retrouver cette semaine. On a 2 sujets importants que j'ai sélectionnés. Le premier, ça va être sur la productivité, le fait de continuer. Et donc en fait, ça va être 20% du travail pour 80% des résultats. C'est la loi de Pareto. On va la détailler un petit peu et l'adapter au monde de la santé. Tu vas voir, c'est très intéressant. Je pense que ça va te plaire. Ensuite, nous avons la deuxième question, sera sur les anti-inflammatoires et la mobilité. Les deux ont un point commun. Vous allez voir que c'est pas forcément positif. Voilà, vous allez voir. Yann, tu nous dis quoi? La mobilité, c'est pas bon, mais c'est ta chaîne, c'est la mobilité, ta spécialité, c'est la mobilité. Pourquoi tu fais ça? Non, t'inquiète pas, je vais pas cracher sur la mobilité. C'est juste que on va remettre les choses au point, on va parler des fondations. Tu vas voir. Je suis très content de faire cet épisode aujourd'hui parce que c'est des sujets profonds et très simples à comprendre. Tu vois, je vais pas rentrer dans des termes très compliqués. Donc reste avec moi, c'est parti. Donc, je disais 20% du travail font 80% des résultats. En gros, fais de ton mieux, même si tu n'as pas le temps de tout faire. Donc quand je dis ça, comme je l'ai dit, ça s'appelle la loi de Pareto. Concrètement, tu n'as pas le temps, on est tous dans notre vie, même moi, je suis coach sportif, je passe mon temps dans les salles de sport, j'ai pas tout le temps de m'entraîner 1 heure, 2 heures par jour. Ça serait peut-être le plus optimal, si je pouvais m'entraîner 4 fois, 5 fois par semaine, 1h30, 2 heures, ça serait parfait. Je pourrais progresser, au niveau santé je serais bien, je pourrais faire tout ce que je veux dans la mobilité, dans tous mes entraînements, je pourrais prendre de la masse musculaire, je pourrais avoir un super cardio, je pourrais être super athlétique, en gros c'est ça, je pourrais être athlétique à 100%. Mais dans la vie, ça se passe pas toujours comme ça. Donc peut-être que tu vas avoir des enfants, donc tu as un bébé qui naît, donc tu n'as plus le temps parce que tu dors moins, ou ton travail, tu vas peut-être décider de le prioriser durant un temps, peut-être que durant plusieurs mois ou années, ton travail et tes revenus vont être une priorité. Peut-être que tu vas te lancer dans du développement personnel, et dans ce cas-là, tu auras plus de temps tu vas prendre plus de temps pour lire, pourquoi pas, ou dans d'autres actions qui ne sont pas liées forcément à l'entraînement, ou même à l'alimentation, ou au sommeil, etc. Donc peut-être que tu vas laisser ta santé sur un second plan, entre guillemets. Le but, c'est quand même de toute sa vie d'avoir quand même la santé en base, vraiment en fondation, mais des fois, durant certains instants, on n'a pas le choix, ça va au second plan, et on fait le minimum, on garde le minimum pour vivre en fait, pour vivre tout simplement. Donc, tout ça c'est dans l'équilibre. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à ne pas te décourager. C'est bien, j'avais pas prévu de dire cette phrase, je t'encourage à ne pas te décourager. Donc, je veux mettre en avant l'importance de faire le minimum, et rien qu'avec le minimum, tu peux te maintenir. Là, on va parler de 3 sujets principaux. Premièrement, l'entraînement. Deuxièmement, la nutrition. Troisièmement, le sommeil. Si jamais, par exemple, on part du principe de l'entraînement. Ok, tu t'es fait un programme d'entraînement durant des années, des années c'est très positif, on va dire des mois. Pendant plusieurs mois, tu as suivi une routine d'entraînement, tu es arrivé à la salle, ou peu importe où tu veux, tu arrivais à t'entraîner 4-5 fois par semaine, tu avais une bonne structure, etc. Et puis un jour, il y a quelque chose qui a fait que tu n'as pas pu continuer. Et donc tu rates un entraînement, donc au lieu d'y aller 4 fois cette semaine, tu n'y vas que 3. Puis la fois d'après, que 2. Puis une autre semaine, tu peux y aller 0 fois. Vraiment, t'as pas le temps, parce qu'en plus, tu sais que tu pourras pas faire ta séance en entière, donc ça donne pas envie d'y aller, donc voilà, t'y vas pas. Et là, je sais que quand je dis ça, ça te parle. Parce que ça a déjà dû t'arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça continue de m'arriver régulièrement. Donc, le fait de ne pas avoir le temps pour faire une séance, ça arrive à tout le monde. Maintenant, il faut savoir relativiser.
Et que faire dans ces situations-là? Je viens de te dire, 20% de travail, tu auras 80% des résultats. Ça veut dire que déjà, ta séance qui fait 1h30, ou 2 heures normalement, avec l'échauffement compris, imaginons que tu n'as pas le temps de la faire, tu vas à la salle quand même, ou même si tu n'as pas le temps d'aller à la salle, tu restes chez toi, mais tu te fais une séance d'entraînement qui va durer que 20 à 30 minutes. C'est pas le plus optimal, le mieux ce serait 1h30, 2 heures, comme je te l'ai dit, mais au moins, tu auras fait le taf. Tu auras bien travaillé, tu auras eu le temps, tu auras bougé au niveau articulaire, donc tu auras maintenu tes capacités articulaires, tu auras travaillé ta force et peut-être ton endurance. Voilà, en 30 minutes. Et si tu fais ça, allez, t'as pas trop le temps, t'es pas très motivé, c'est pas la période, tu fais ça déjà 30 minutes 3 fois par semaine, ou même que 2, si vraiment c'est chaud. 30 minutes 3 fois par semaine, avec ça déjà tu maintiens tes gains. Faut partir de ce principe-là. Vraiment, quand t'as pas le temps, que t'es pas dans une bonne période, fais le minimum. Parce que quand tu auras de nouveau ce temps, cette motivation de t'y remettre, au moins tu n'auras pas perdu. Tu te seras maintenu. Tu partiras pas de zéro. C'est très simple, hein, regarde. Je progresse, j'ai le temps. Ah non, j'ai plus le temps, j'arrête tout. Bah, je redescends, tout simplement. Mon niveau redescend. Regarde, maintenant on fait ça. Je monte, je progresse, j'ai le temps. Je continue, je fais mes efforts. J'ai plus le temps. Ah bah c'est pas grave, allez, je continue, je fais un petit peu, je fais le minimum. Peut-être que je vais perdre sur le long terme, et encore ça dépend de ton niveau, dépend de quel niveau tu pars. Là je parle pour des gens de la vie de tous les jours. C'est sûr que si tu me regardes, que tu es un sportif de haut niveau, ou même que tu fais du bodybuilding, ça m'étonnerait qu'il y ait un bodybuilder qui regarde ces vidéos, mais un bodybuilder, il s'entraîne plus que 2 heures, 5 fois par semaine, peut-être plus du 3 heures, 4 heures par jour, en niveau pro, vraiment très très pro. Il est déjà au top. Lui, c'est sûr que s'il s'entraîne 30 minutes 5 fois par jour, 5 fois par semaine, déjà, il va perdre. Maintenant, si des gens plus comme nous, toi et moi, tu vois, on est des gens plus normaux, on a déjà un niveau qui est plus bas. Donc, pour maintenir ce niveau-là, on aura besoin de moins d'efforts. Très simple. Se maintenir, en fait, ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Voilà, tu vas réussir à te maintenir avec assez peu d'efforts. Donc ça, maintiens ça dans ta tête. Maintenant, on va parler de l'aspect nutrition. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on conseille quand on parle de nutrition? On va te dire, ah bah ça serait bien quand même que tu prépares tes repas à l'avance. C'est ce que je conseille à tous mes clients. Je leur dis, allez, tu te mets 2 créneaux dans la semaine, 1 heure chacun, chaque créneau, allez, 1 heure ou 2, ça dépend si t'es rapide ou pas. Tu te mets, allez, ça le dimanche à 20h, à 18h si tu veux, ou quand tu veux, tu te fais une préparation de repas. Ok, tu prépares pour 3-4 jours. Et tu fais pareil le mercredi. Tu essayes de faire ça. Il y a des fois, c'est plus possible de faire. Bah, peut-être parce que le week-end, bah, déjà, t'es sorti, t'étais en voyage, ou voilà, t'as pas pu le faire. Le mercredi, pareil, bah, voilà, t'as dû aller chercher tes enfants à l'école, il y a eu un imprévu. Bon, il n'y a pas d'école le mercredi. Tu sens que j'ai pas d'enfant quand je dis ça. Donc le mercredi, je sais pas, t'as eu un imprévu, t'as dû garder tes enfants parce qu'il n'y avait pas la garderie. Oui, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as pas pu faire ta nutrition, t'as pas pu faire préparer tes repas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas commander Uber Eats, ou tu vas pas décongeler le cordon bleu du frigo, du congélateur. Tu essayes de faire avec ce que tu as et tu essayes de faire bien. Quand ça m'arrive aussi, des fois j'ai rien dans le frigo qui est prêt. Mais j'essaye toujours quand je vais en course d'avoir des choses que je peux manger rapidement. Alors c'est pas la grande éclate, mais ça m'évite de devoir commander un McDo ou une connerie comme ça. Donc voilà, j'ai quoi dans le frigo qui est déjà prêt. Des fois je vais acheter une tortilla. Le truc, je le mange vraiment en cas de... Si jamais j'ai que ça dans le frigo que j'ai pas le temps de préparer. Donc la tortilla, c'est quoi? C'est des patates, des œufs, et il y a des oignons dedans. On est pas mal. Ça, c'est... Limite, t'as déjà l'apport en protéines, l'apport en légumes, et l'apport en féculents. Donc t'as les 3 dedans. Et en plus, en général, ils bombardent pas d'huile parce que ça leur coûte cher. Donc les industriels, ils mettent pas d'huile dedans, pas beaucoup. Donc c'est assez sain. Ensuite, t'as des yaourts dans le frigo, des skyrs ou du fromage blanc 0%.
Et dans ce cas-là, ça aussi, c'est une bonne source de protéines. Tu vois, en fait, tu essayes d'avoir des aliments dans ton frigo qui sont bons à consommer rapidement. C'est sûr que si tu te dis faut que je fasse à manger, j'ai pas envie. Tu avais prévu de faire un plat compliqué, faut que tu sortes la dernière recette d'Instagram que tu avais enregistrée, sur tous les ingrédients, t'as pas mangé avant 2 heures. Tu vas jamais le faire, tu vas pas le tenir sur le long terme. Voilà, donc il faut accepter des fois de manger pour la fonction. Tu manges pour vivre, et tu vis pas que pour manger. Alors des fois, oui, on peut vivre pour manger un petit peu, on peut se faire plaisir. On peut même avec des choses saines. Tu prépares ton repas, mais bon, ça te prend du temps. Et donc ça demande aussi de l'organisation. Mais donc voilà. Même si jamais tu n'as pas eu le temps de faire préparer tes repas, et des choses dans le frigo qui sont simples à faire, simples à préparer. Et dernier point, c'est le sommeil. Donc le sommeil, il va influer sur tous les autres. Alors déjà, je vais boire un petit coup avant. Le sommeil, je te laisse réfléchir là tant que je bois. Ton avis, pourquoi est-ce que le sommeil est important ? Et là, tu te dis, c'est logique, non ? Si je dors pas, je suis fatigué. Exactement. Et pourquoi est-ce que tu es fatigué sans sommeil ? Parce que tu n'as pas le temps de recharger tes batteries. Donc, pourquoi est-ce que ça influe directement sur les 2 premiers que je viens de te dire, l'entraînement et la nutrition ? Quand tu ne dors pas assez, émotionnellement, tu te retrouves instable. Au niveau de la production d'hormones, c'est instable. Au niveau de tes émotions, c'est instable. Donc en fait, tu ne vas pas vouloir t'entraîner, tu vas vouloir rester dans le canapé. Tu vas rester sur des récompenses directes. Ok ? Donc tu vois, t'as le choix, t'as le tapis de gym et t'as la télécommande avec la télé à côté. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tapis de gym, t'es mort, t'as dormi 4 heures, t'as qu'une envie, c'est de te coucher dans le canapé, aller dormir, ou regarder un truc, une émission. Forcément, dans beaucoup de cas, tu vas craquer pour l'émission. Et dans le meilleur des cas, ça serait d'aller dormir. Mais des fois, on fait pas ça. Donc tu vas chercher le réconfort. Pareil pour l'alimentation. T'as pas bien dormi. Plus tu dors mal, plus ta température sera basse. Et ça, attention, écoute bien, parce que ça, je l'ai testé sur moi-même aussi. Durant une perte de poids, j'avais fait une perte de poids de 1 mois, assez violente. Je faisais des tests là-dessus. Ça a bien marché, j'ai pas perdu de masse musculaire ni rien. Et perdu 5 kilos en 1 mois environ. Et donc 1 kilo par semaine. Et c'était vraiment un déficit calorique. Je recommande pas de faire ça à tout le monde. C'était pour vraiment tester. Et tous les matins, en fait, je faisais l'expérience, je prenais ma température. Et en fait, ce qui influait vraiment sur ma température, c'est-à-dire que plus, soit elle était à côté des 37 degrés, soit elle était plutôt dans les 35,5, 36, tu vois. Et je remarquais que les nuits où j'étais fatigué, quand je dormais vraiment 6 heures dans la nuit, c'était là où ma température au réveil, elle était basse. Vraiment, c'était du style en dessous de 36. Et le corps ne peut pas descendre en dessous de 35,5. Parce que sinon, en dessous de 35, là, t'es en hypothermie, tu meurs. Le corps, il est pas bête. Mais il peut descendre sous les 36. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il se met en réserve. Parce que plus tu dépenses de l'énergie, plus tu produis de la chaleur, plus tu dépenses de l'énergie. Donc le corps, intelligemment, il se dit je vais baisser ma température, je vais baisser ma consommation, tout simplement. C'est comme toi, quand tu n'as plus d'argent sur le compte, tu baisses le chauffage dans l'appart. Oui, parce qu'il faut pas consommer d'électricité, il ne faut pas consommer de gaz. C'est la même chose, le corps c'est pareil. On peut faire tellement d'analogies entre le corps et la vie courante, c'est impressionnant. Donc le corps, il a besoin de vivre, et quand tu le mets en restriction calorique, et encore plus en restriction de sommeil, il est pas bien. Ouais, il est pas bien. Et là, il se met en réserve, et lui, il s'en fout qu'on voit tes abdos à la plage. Et il en a rien à battre, le corps. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Et donc, tu te retrouves avec un manque de sommeil, ta production, la thyroïde, elle commence à baisser, donc production d'hormones à plat, tu te retrouves feignant en fait. Tout simplement. Le sommeil, c'est vraiment un truc super important. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils le ressentent moins. Il y en a, ils vont dormir 6 heures, déjà ça leur suffit. Mais en fait, dès que toi, tu sens que tu n'as pas assez dormi, ça va directement avoir une influence sur ta productivité, sur ta motivation, sur ta joie de vivre. Donc, dormir, ce serait le truc à optimiser en priorité. À la limite, tu vois, si par exemple, on va refaire le parallèle là-dessus sur les 20-80. Si jamais tu ne peux
Par exemple, tu rentres du travail, tu as 2 heures devant toi de temps libre. 2 heures, pas plus. Tu choisis quoi? Et encore, quand je dis 2 heures, c'est... Voilà, imaginons, tu te lèves le matin à 7 heures du matin. Tu rentres vraiment, ton temps libre, il commence à 21 heures, imaginons. C'est-à-dire que de 21 heures à 23 heures, tu as le temps de manger, t'entraîner, dormir. T'as que ça, imaginons. Ok, 21 heures, 23 heures. J'ai le temps de manger, m'entraîner et aller au lit. Et donc là, tu vas gérer ce ratio-là. Moi, ce que je te conseillerais dans ce moment-là, c'est de mettre en place ce que je viens de te dire. Entraînement 20-30 minutes. Parce que si jamais le lendemain, tu te lèves, tu t'es pas couché à 23 heures et que tu as préféré t'entraîner plus longtemps, c'est foutu. Donc, entraînement. Regarde, entraînement. Avant ou après de manger, le mieux c'est avant. Si t'as pas trop faim, si t'as faim, tu prends une petite collation juste avant, un petit truc à manger. Voilà, ça peut être une barre énergétique, ça peut être un petit apport en protéines, un fruit, voilà, un truc. Un petit truc facile à digérer avant d'aller t'entraîner. Tu t'entraînes 20-30 minutes, ensuite tu fais ton vrai repas, tu te douches, tu vas au lit. Directement. Si jamais tu fais plus long, au final tu vas dormir que, allez, 6 heures, 7 heures. Et encore, si tu as de la chance, le temps que tu t'endormes, etc., tu vas pas t'endormir avant minuit si ça se trouve. Et donc tu te réveilles le matin, t'es décalqué. Parce que tu t'as dû te lever à 7 heures, ou peut-être même avant. Encore 7 heures, je suis gentil. Hein. Ça arrive plein de fois, on peut se lever avant. Donc, je pense que tu comprends ce que je veux dire là-dedans. C'est que faut réussir à gérer ces 3 piliers-là, l'entraînement, la nutrition, le sommeil, pour ta progression, mais surtout pour ta santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'auras pas ta progression. Donc, super important. On gère ça, le sommeil en premier, ensuite l'entraînement et la nutrition qui vont vraiment ensemble. Bon, la nutrition aussi est super important, mais voilà, si tu n'as pas l'entraînement, c'est pas bon non plus. Les deux vont ensemble. J'arrive pas à séparer les deux. Entre entraînement et nutrition, les deux vont vraiment ensemble. Alors que le sommeil, c'est le top 1. Tu peux pas l'enlever. Tu peux pas. Au bout d'un moment, ça va te rattraper. Tu dors pas, au bout d'un moment, ça te rattrapera. Et pas dans le bon sens du terme. Donc, on est bon là-dessus. Entraînement, nutrition, sommeil. Si tu as d'autres questions, si jamais tu veux que je développe davantage, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas aussi à poser tes questions dans la boîte à questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. La boîte à questions que je te mets en lien dans la description. Ensuite, donc je t'ai dit maintenir les gains. Déjà, c'est très bien. Avec 20% du travail sur l'entraînement, tu arriveras à maintenir tes gains. Ça sera déjà super. Et ensuite, sur la nutrition, pas besoin de faire On n'est pas Cyril Lignac. En plus, Cyril Lignac, il met beaucoup de beurre. Hein, Philippe Etchebest aussi. Et Gordon Ramsay. Je sais pas pourquoi je connais autant de noms de chefs cuisiniers. C'est inquiétant. Ensuite, on a l'importance de la flexibilité. Importance de la mobilité en général. La chose, c'est que dans tes 30 minutes d'entraînement, même si c'est que 20 minutes, il faut que tu places un petit peu d'étirement et dans ces étirements, de la production de force. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, dès le premier épisode d'ailleurs, j'en ai parlé de ça. Quand tu as 20-30 minutes, ne fais pas que du cardio ou que de la muscu pure, mais de la mobilité. Donc déjà, si tu fais ta routine articulaire, ça peut être considéré comme plus ou moins de la mobilité. Plus ou moins, parce que c'est pas de la production de force à 100%, mais au moins tu entretiens. Mais de temps en temps, essaye d'aller chercher de l'étirement et de forcer dans l'étirement. Voilà. Fais-le bien, fais du pace rate, j'en ai parlé dans les autres épisodes, va voir les autres épisodes. Ok, question numéro 2, anti-inflammatoire / antidouleur et la mobilité. Donc, les deux ont un point commun, et leur point commun, c'est qu'ils ne traitent pas forcément la cause. Et oui, parce que je vais te montrer une pyramide que j'ai créée là. Je te la mets ici. Regarde bien. Je me pousse un peu. Je te la mets là. Peut-être qu'elle va dépasser un peu sur moi, mais c'est pas grave. Donc, regarde bien cette pyramide. Je vais te la détailler. Donc, on va avoir tout en bas les fondations et en haut la pointe de la pyramide. Et tu vois, ce que j'ai écrit tout en bas, c'est le système postural. Au milieu, on a la capacité articulaire. Donc là, on pourrait parler de mobilité. Ensuite, on a l'entraînement. Et ensuite, on a la vie. Ça fait 4 points importants. 4 étages, 4 blocs qui vont composer notre pyramide. Maintenant, imagine-toi. Tu as mal quelque part.
tu te réveilles, ou même après un entraînement, comme tu veux, tu as mal quelque part. Tu commences à avoir mal au coude, ou allez, tu as mal sous le pied, tu as mal sous le pied. Très courant ça comme douleur. Tu as mal sous le pied, donc fasciapathie plantaire, et donc tu vas voir le médecin. Le médecin, il te donne des anti-inflammatoires. Bon. Et là, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, les anti-inflammatoires. » Que nenni. Les anti-inflammatoires, ça ne traite pas la cause. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Bravo. Donc, non, effectivement, les anti-inflammatoires, ça ne traite pas la cause. Tu as raison. Mais travailler la mobilité ne va pas forcément traiter la cause non plus. Ça sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que, regarde, là, on pourrait dire, par exemple, que l'anti-inflammatoire va juste traiter en surface. Vraiment, il fait genre... je vois pas la douleur. Je vais donner une analogie après, tu vas encore mieux comprendre. Et la mobilité va te permettre de renforcer ta capacité articulaire. Donc là, si je te remontre sur la pyramide, capacité articulaire, elle arrive en deuxième. Elle n'est pas au premier. En fait, ça va améliorer, ça va renforcer, mais c'est pas forcément ça qui va améliorer. Sur le fond, sur ton système postural. Parce que oui, la fondation, c'est le système postural. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que le système postural ? Ce sont tes capteurs sensoriels qui sont composés des yeux. Les yeux sont un système postural, sont un capteur postural. Donc là, par exemple, regarde-moi. Je regarde mon doigt, je le suis. Est-ce que toi, déjà, tu arrives à faire ça, converger tes deux yeux de façon symétrique ? Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire. Alors, ça peut paraître anodin, ça peut paraître quelque chose de bénin. C'est-à-dire que, bon, c'est pas grave, je sais pas le faire. Je sais pas faire le con. Regarde, je sais pas faire comme toi. Mais si, c'est très grave. Parce que si t'as un œil, t'as juste un œil qui part comme ça, tu vois, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que ça s'appelle une hypoconvergence. Et donc, par exemple, des douleurs au genou, ou même une épaule qui part plus basse que l'autre, des choses comme ça, ça peut être dû à un œil hypoconvergent. Des yeux asymétriques, en gros. Et donc, si tu ne traites pas ça, si tu ne travailles pas tes yeux, déjà, tu peux avoir des premiers problèmes au niveau postural. Ensuite, on a les pieds. Les pieds, pareil, c'est des capteurs. Si tu as un pied qui détecte mal tes appuis au sol, parce que ces capteurs sont pas efficients, et bien le pied, il va être causatif. Ça s'appelle un pied causatif. Et donc lui, il va peut-être aussi t'envoyer ton corps dans certaines positions. Maintenant, imagine. Après, j'ai même pas parlé de la peau, mais le pied aussi. Le pied a de la peau, mais la peau sur le corps en général, il y a certaines choses qui font, des cicatrices par exemple, qui font que tu peux avoir des problèmes dans ta position. Ah, tu as une cicatrice qui tire, tu te rends pas compte, elle est inflammatoire, ta cicatrice, et donc tu vas, sans te rendre compte, pencher en avant. Et donc tout ça, ça va interférer sur quoi ? Sur ta posture. Tous ces capteurs-là, ils interfèrent sur ta posture, sans même que tu ne t'en rendes compte. Toi, en fait, t'es penché en avant, mais toi, tu te trouves droit. C'est quand on te dit, mais tiens-toi droit, toi. On te dit, tiens-toi droit, tu dis, ah oui, pardon. Mais tu t'en rendais pas compte, c'est pas de ta faute. Toi, t'y peux rien. C'est juste que tes capteurs, ils sont foutus. Ils sont pas foutus, j'exagère. Tu peux les retravailler. Mais faut que tu ailles voir un professionnel si tu veux les retravailler. Un posturologue. Et en fait, si jamais ces capteurs-là ils ne sont pas réglés, tu vas continuer à être dans ce mauvais schéma postural. Et donc, tu auras beau continuer à travailler ta mobilité, à te renforcer en musculation, à faire tous les efforts, tu continueras à être tordu. Et si tu es tordu, tu vas continuer à être fragile. Ok ? Je vais faire mes analogies. Tu me connais, je suis spécialiste des métaphores, analogies et tout ce qui s'ensuit. Donc, écoute ça. Ça, c'est un classique, là. Ça m'est sorti de la tête. Je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast. J'ai un doute, je vais te le dire, tu vas voir. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que la langue française, ça fait mal à la gorge. Là, quand je parle, à cause de la langue française, c'est la gorge qui me tire à chaque fois que je parle français, comme ça. On fera un sondage en commentaire. Est-ce que la langue française fait mal à la gorge ? Ouais, très intéressant. Donc, un mur. Alors là, on part sur un CAP maçonnerie. Accroche-toi. J'ai le mur, ici. Très beau mur. Mais sur mon mur, je regarde un peu plus près, j'ai une fissure. Oh là là.
Bah, regarde ton mur chez toi, le plus proche de chez toi, tu imagines dessus une fissure. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Solution numéro 1, la solution de l'antidouleur. Je mets une pancarte dessus, un poster. Il n'y a plus, où je mets un papier peint, un beau papier peint nickel, avec des animaux et tout, des dessins, et je vois plus la fissure. Très bien. D'aspect, j'ai réglé le problème. Impeccable, il n'y a plus. Maintenant, ça c'est pas très intelligent. On est d'accord. Tu vas te dire, si tu es normalement constitué, là, tu vas me dire, oh, Yann, c'est pas fou, toi, ta solution. Et oui, tu as raison, ça va peut-être tomber. Ça va tomber même. Si jamais ça continue de se fissurer, dans quelques années, la maison, elle se casse la gueule. Donc, on a une autre solution. On appelle son pote maçon. Il dit, allô, Joachim, tu peux venir, s'il te plaît? J'aimerais que tu me renforces mon mur. Là, s'il te plaît, je vois qu'il est fissuré, j'y connais pas grand chose. Là, tu viens, tu mets un coup de ciment et puis on y va, on y est bon. Donc, il y a Joachim qui arrive, il voit le mur, il dit, ah bah oui, je vais pas faire l'accent portugais, ce serait malvenu. Donc, il va renforcer le mur, tu vois. Il va mettre des renforts, il va foutre peut-être une autre couche de parpaing. Oui, j'y connais rien, t'as compris. Mais en gros, voilà, nous, ce qu'on fait en tant que coach sportif, c'est de la mobilité, du renforcement musculaire. C'est bien. Au moins, là, ça va être solide, ça va bien tenir. Mais la fondation, en dessous, parce que ça vient de là, certainement, le problème, si ça s'est fissuré, elle est toujours pas bonne. Et donc, même si t'as renforcé ça, au bout d'un moment, si jamais tu relâches au niveau des renforts, s'il y a un relâchement, ça va répéter. Et donc là, je vais te redonner l'exemple du premier point dont on avait parlé, quand t'as pas le temps. Imagine-toi, tu t'entraînes super bien, tu fais tes étirements, ton petit programme d'entraînement, etc. Musculation. Puis un jour, t'as plus trop le temps et t'arrêtes tout. Parce que tu veux pas faire les 20% pour 80% de résultats. Puis t'arrêtes tout. Et là, t'as tout qui dégringole. Tu commences à avoir des douleurs, etc. Bah ouais. Parce qu'avant, tu t'étirais bien, etc. Du coup, tu renforçais ton mur. Même si les fondations en base n'étaient pas très bonnes, tu sentais pas que tu étais déséquilibré. Mais maintenant que tu fais plus rien, maintenant que tu t'entraînes plus assez, là, maintenant, tu le sens. Là, ça remonte les problèmes. Et là, tu as le mur qui s'écroule. Et oui, on a un très bon exemple dans la vie courante, c'est très connu, la tour de Pise. La tour de Pise, qu'est-ce que c'est? C'est une tour de 55 mètres de haut qu'ils ont construit sur un terrain très meuble. Un terrain pas du tout adapté pour cette tour. Alors ils l'ont construit, et dès les moments où ils ont commencé à faire la construction, ça a commencé à pencher, directement. Bon, ils ont quand même fini la construction, et bon, ils l'ont fini en 1173. Ouais, Stéphane Bern, c'est... Merci pour les infos. Donc maintenant, elle est comme ça, la tour de Pise, elle est penchée sur le côté. Elle tient toujours. Mais comment est-ce qu'elle tient? Il la renforce. Ils font un contrepoids dans les fondations. Certainement qu'ils doivent renforcer aussi les murs. Ils doivent faire des travaux de rénovation parce que ça fait presque 1000 ans qu'elle est là, la fifille. Donc 850 ans. Donc elle est solide, tu vois. Elle tient 850 ans comme ça, penchée. Moi, je vais pas tenir 850 ans si je suis penché. Même tout droit, je pense pas que je les tienne. Mais bon, donc on sait pas, avec l'intelligence artificielle, on peut tenir peut-être. On va voir. On croise les doigts. Donc on ne peut pas se fier juste à du renforcement, nous les êtres humains. À moins que tu aies vraiment une discipline de faire, tu fais tes étirements tous les jours, tu te fais à la musculation, tu t'entraînes bien, t'écoutes ton corps. Écoute ton corps. Ça, j'en avais parlé dans le dernier sujet de l'épisode d'avant, sur le fait de noter ses répétitions et de faire un peu mieux à chaque fois. Il faut faire attention, il faut écouter son corps, parce que si un jour ça va pas, c'est pas pour autant qu'il faut se dire je fonce. Tu vois, mais bon, je suis en train de partir sur un autre sujet. Donc, on a compris là la pyramide sur les 4 blocs. Déjà, l'important, le mieux en fait, ça serait de soigner ton système postural. C'est pour ça que moi je me forme là-dessus, sur la reprogrammation posturale. J'apprends à mesurer les yeux, donc ça c'est du travail orthoptique. Je suis encore un étudiant sur le sujet, mais j'apprends tous les jours, j'essaye de lire sur le sujet, je pratique avec mes clients.
parce qu'en plus, là où je vis, il n'y a pas d'orthoptiste, pardon. Donc c'est assez compliqué pour les gens que je suis d'aller se faire accompagner par un spécialiste des yeux. Ensuite, on va avoir quoi? On a les podologues. Alors parlons-en. Les podologues, t'en as des bons et des pas bons. T'as ceux qui vont te mettre des arches sous le pied énormes dès l'enfance. Et ça, c'est une catastrophe au niveau postural. Ça te fait vriller. C'est simple, hein, le pied, s'il part par exemple sur l'extérieur, parce que tu mets une arche, parce que soi-disant t'as le pied plat, bah oui, mais si t'as moins de 7 ans, c'est normal le pied plat. Même enfin, entre 4 et 7 ans, ça se creuse, ça commence à se creuser. Donc il ne faut pas s'inquiéter si ton enfant il a un pied plat, t'attends un petit peu, si ça continue, fais-le suivre par un posturologue. Mais si tu vas directement voir un podologue, qui n'est pas la même chose qu'un posturologue, podologue qui lui s'intéresse qu'aux pieds, lui va s'intéresser qu'aux pieds sans regarder ce qui se passe au-dessus, sans forcément regarder ce qui se passe au-dessus. Donc, si tu mets des arches au pied, qu'est-ce qui se passe? Tu as le fémur qui part sur l'extérieur, enfin qui part en rotation externe, et ensuite tu peux avoir des douleurs au niveau du dos, tu vas compenser, etc. Et encore, ça c'est si ça se passe bien, si le corps réagit bien. Parce que des fois, le corps, comme il va très mal réagir, moi c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est qu'on m'avait mis des semelles, puis j'avais mal. Donc, je suis allé voir, je connaissais pas, je suis allé voir un podologue, j'avais mal sous le pied. Alors, le podologue, il me fait des semelles. Alors, au début, ça va avec ces semelles. Puis après, au fil des semaines et des semaines, alors je suis patiente et j'écoute ce qu'il me dit. Il me dit, faut que tu sois patient, faut que tu attendes. Et au bout de 3 mois, j'ai dit, c'est bon, je les enlève tes trucs, ça me déglinguait. Je les ai enlevés, ça allait mieux. Donc, le fait est que si tu déformes, si tu contrains ton pied à aller dans certaines positions, tout ton corps va s'adapter au-dessus. Et ça, c'est pas forcément bien. Parce que le pied, il peut être soit adaptatif, soit causatif. Donc, si ton pied, déjà, il s'adapte à quelque chose qui se passe en haut, tu vois, par exemple, t'as ton œil qui part pas bien, là. T'as l'œil qui part en sucette, et il regarde à péta ou schnock, et puis, du coup, ton pied s'adapte à ça, à l'information qu'envoie l'œil. Maintenant, tu mets des semelles au pied, alors que le pied était juste adaptatif, et ben, du coup, tu te retrouves avec une position complètement bizarre, et tu vas encore augmenter davantage les douleurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le pied, etc. Je crois que je suis parti un peu trop loin là, mais bon. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire avec la tour de Pise. Et la pyramide, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, notre corps, c'est comme la tour de Pise. Si notre système postural, nos capteurs sensoriels ne sont pas bons, donc les yeux, le pied, la peau, etc., même la mâchoire, qui ne sont pas bons, tout cela, en fait, c'est l'équivalent des fondations de la tour de Pise. Et dans ce cas-là, ça va commencer à pencher. Et si tu n'as pas la structure adéquate, tu n'as pas les articulations adéquates, tu n'as pas la musculature adéquate, tu vas vite avoir des douleurs. Très vite. Les douleurs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te réduire dans ta mobilité. Si tu n'as plus de mobilité, tu ne pourras plus t'entraîner. Si tu ne peux plus t'entraîner, comment est-ce que tu veux vivre ensuite? Tu vois la pyramide? Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gens à 70 ans, ils n'arrivent plus à arquer. Ils n'arrivent plus à lever les bras, ils n'arrivent plus à écarter les jambes, ils n'arrivent plus à marcher tout simplement. Voilà, ça part de là, des systèmes sensoriels. Et après, pour rattraper ça, plus tu vieillis, plus ça va être long de rattraper. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre très jeune, le mieux possible. Après, faut pas, on va pas être négatif. Déjà, si tu t'y prends là maintenant, tout de suite, c'est jamais trop tard, mais ça devient plus dur. Voilà. J'ai un client, César, elle a 71 ans, c'est compliqué. Parce que il a mal au dos depuis qu'il a 25 ans. Ensuite, comme il ne s'est pas attaqué, parce qu'il n'a pas été bien accompagné, à cette époque-là, peut-être qu'il n'y avait pas tout ça. Donc il s'est fait quoi? Il s'est fait opérer pour une spondylosthésis, donc un déplacement de vertèbre. Il s'est fait opérer de ça 2 fois. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est déplacée la vertèbre? Parce qu'au niveau des capteurs sensoriels, il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc dans ce cas-là, il se mettait dans un schéma postural qui n'était pas bon. Et au final, c'était un cercle vicieux, parce qu'après, tu te fais opérer, mais tu n'as pas réglé la cause du problème. Tu as juste renforcé le mur de ta tour de Pise. On est parti dans des sujets assez variés. Ouais, c'est bien. Je suis content de l'épisode. Tu me diras ce que tu en as pensé. On en est où là niveau temps, voilà, une petite 40aine de minutes, même pas. N'oublie pas, s'il te plaît, de mettre une petite question dans la boîte à questions, un petit like au minimum. Si tu veux partager, partage, moi ça m'aide beaucoup. Et puis si jamais tu as besoin d'un petit un gros suivi, un bon suivi personnalisé
contacte-moi directement par mail ou envoie-moi un message où tu veux, voilà, par mail, yancorbet1@gmail.com. Et puis voilà, allez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Objectif Santé, le podcast du mouvement. J'espère que tu as appris beaucoup et qu'aujourd'hui, ça t'aidera à progresser dans ton parcours vers une meilleure santé et un bien-être durable. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner et laisse une note ou un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, faisons grandir cette communauté de personnes engagées à prendre soin de leur corps et à vivre une vie sans douleur. Merci encore pour ton soutien et ta présence. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode rempli de motivation et de nouvelles idées pour bouger et te sentir bien. À très bientôt.